Nous disons merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Nous disons merci à notre papa. Nous disons merci à toute la coordination. Et nous vous disons, vous tous, merci. Est-ce qu'on peut accepter nos remerciements avec des applaudissements? Que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième semaine que nous sommes en train de parler sur les leçons tirées de la vie de Gaius. La première leçon était intitulée Le bien-aimé. La deuxième leçon intitulée L'âme prospérée. C'est depuis le mercredi que nous avons commencé le troisième point, qu'on a appelé la vérité. Nous avons commencé le premier petit point qui parlait de marcher dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez ce troisième épître de Paul, de Jean, voyez que dès le premier verset, on nous parle déjà de la vérité. Gaius, l'ancien Gaius que j'aime dans la vérité. Le verset 3 dit: j'ai été fort réjoui quand les frères qui sont venus de chez toi ont rendu témoignage de la vérité. Laquelle de vérité tu marches au-dedans. Donc ta vie est caractérisée par la vérité. Toi tu marches dans la vérité. Tu marches dans la vérité. C'est la vérité qui te caractérise. Quand je lis ta vie, je vois toute ta vie vérité. Bien-aimé, juste cette petite lettre, une courte lettre, mais déjà on parle de 4-6 fois la vérité. C'est pour montrer de l'importance sur ces mots ici, vérité. C'est ainsi que nous avons dit. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la vérité. À l'exemple de Gaius. Que la vérité dans laquelle nous marchons doit être lue de ceux qui nous regardent. Bien aimé, que la vérité soit un mode de vie pour nous. Il faut savoir dire la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Il faut mener une vie de vérité. Il faut se comporter dans la vérité. Que votre vie entière soit une vérité. La vérité, c'est comme une lumière dans les ténèbres. Tout un tas de mensonges est effacé par une seule vérité. Il y a eu des prophètes, 400 prophètes qui ont prophétisé la même chose. Mais il s'est présenté un homme Michel. Quand il a ouvert sa bouche, il a éclairé l'opinion. Il a éclairé la suite des événements. Il faut aimer la vérité. Surtout dans ces temps pervers. Dans ces temps où le monde est corrompu. Bien aimé, il suffit d'entrer dans un véhicule, dans les transports. Vous allez vous entendre quelqu'un qui parle au téléphone. Quand il peut dire nous sommes au niveau de la première rue, alors
lui-même vous n'êtes pas au niveau de la première rue, vous êtes ailleurs, mais vous entendez que quelqu'un a dit les mensonges. Il faut savoir dire la vérité. Bien aimé, il faut que notre vie comme des chrétiens soit une vérité. Il faut être verdict et honnête dans ce que nous disons. Bien aimé, la vérité, le mensonge est entré jusque dans les sanctuaires. Les gens passent au niveau du haut de la chair pour annoncer les mensonges. Pour fomenter la vérité. La vérité reste la vérité même si on la refuse. Il faut dire la vérité. Bien souvent les gens n'aiment pas la vérité. Souvent les gens aiment les mensonges. Dire que cette chemise est noire au moment où elle est blanche. Il faut toujours s'attacher du côté où il y a la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son voisin, vis ta vie en vérité? Est-ce que vous pouvez m'aider à transmettre ce message? Tu dis à ton voisin, est-ce que vous entendez ce message-là de la vérité? La vérité a déjà des racines en nous. Il suffit de contempler un événement, tu vas relater pas comme tu l'as vu. Bien aimé, la vie est constituée de mensonges. Vous savez, Balaam dit à Balak. Amen. Amen. Il dit à Balak, Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, pour faire quoi? Pour mentir. C'est-à-dire, c'est lui qui maille dans les ténèbres, c'est lui qui parle de la vérité dans la lumière. Bien aimé, il suffit d'être employé quelque part, les mensonges commencent. Et surtout dans la politique, les mensonges. Mensonges sur les mensonges. Bien aimé, il faut aimer la vérité. Que la vérité devienne notre mode de vie. Ça, c'était le premier petit point que nous avons annoncé. Il faut aimer la vérité. Il faut être verdict. Bien aimé, la vie que nous menons en secret doit être conforme à la vie que nous menons publiquement. Il ne faut pas changer de face, il faut rester le même. Bien aimé, ce que nous connaissons de toi, c'est ce qui doit te caractériser. Même si tu peux découvrir ici pour qu'on ne découvre pas ta vraie face, mais Dieu lui-même sait que celui-ci est en train de mentir. Il faut vivre la vérité. Vous savez que la Bible dit que l'Église elle-même, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons dire la vérité, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Mais je vous ai conseillé en disant, il faut savoir dire la vérité. Il faut avoir un peu de respect quand vous voulez dire la vérité même à une grande personne. Il faut avoir du respect. Il faut savoir comment annoncer la vérité. Bien aimé, nous avons parlé de deuxième point, où je vais dire les petits points. Deuxième petit point. Nous avons pris la question de savoir qu'est-ce que la vérité. Bien aimé, il y a des dictionnaires et des dictionnaires. Mais j'aimerais qu'on reste dans la Bible. Parce que c'est que les hommes peuvent interpréter parce qu'ils savent la langue. Ça peut ne pas être ce qui est dans la pensée de Dieu. Bibliquement, nous avons vu
Ponce Pilate qui pose la question à Jésus. C'était dans un entretien. Là nous voyons Jean chapitre 18, le verset 37-38. Jésus lui-même est en train de parler à Nicodème. Il dit à Pilate, ne pensez pas que je suis venu pour te ravir le royaume ou le pouvoir que tu as. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, c'est un royaume du ciel. Quand tu me vois venir, je suis né et je suis venu dans le monde. J'aimais ça. Je suis né. Toi aussi tu es né. Et Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Toi tu es né et tu as été envoyé sur terre pour rendre témoignage de la vérité. C'est-à-dire la vérité se trouvait quelque part. Il faut que quelqu'un vienne pour rendre témoignage de cette vérité. Il fallait qu'il vienne pour qu'on puisse découvrir la vérité. Nicolas, Ponce Pilate lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? La vérité c'est quoi? Jésus lui avait déjà répondu en disant, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Moi-même je suis le représentant de la vérité. Tout ce qui m'appartient, tous ceux qui appartiennent à la vérité doivent écouter mes paroles. Bien aimé, la Bible dit, Jean chapitre 14, le verset 6 dit ceci. Jésus lui-même en prenant la parole, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. On comprend que la vérité, ce n'est pas une pensée qu'on imagine, mais c'est une personne. Cette personne, elle est la vérité. C'est la vraie vérité qui puisse exister. Depuis que le monde est monde, les écrits ont été constitués de la vérité. Et lui-même a dit, moi-même je suis la vérité. Là je voulais répondre à Pilate ceci. La définition de la vérité c'est une personne. La vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. Il n'y a pas une autre vérité. Je ne sais pas vous dire une autre vérité. Parce que la vérité c'est un homme. La vérité a porté un corps pour qu'il puisse que cette vérité puisse rendre témoignage des vérités qui ont existé dans le monde invisible. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité même c'est quoi? C'est un homme. C'est une révélation de ce que Dieu est. Ce que Dieu est, c'est la vérité. Prononcer la vérité, parler de la vérité, témoigner de la vérité. Dans ce que nous faisons, ayons la vérité sur nos langues. Que la vérité ne se limite pas seulement sur la langue. Que la vérité travaille dans nos cœurs. Je comprends que c'est comme si je pars vite. Je ralentis. La vérité c'est un homme. Est-ce que vous pouvez me dire à votre voisin, la vérité c'est un homme? Bien aimé, dans le contexte de Gaius, c'est un mode de vie qu'on témoigne. Mais Jean chapitre 17, le verset 17, on voit que la vérité porte un autre nom.
C'est pourquoi nous avons lu ces passages-là. Mais laissez-moi revenir un tout petit peu pour vous dire. La vérité, c'est un homme. C'est vrai que les dictionnaires peuvent parler de toutes les manières possibles. Mais la vérité, c'est un homme. Dieu lui-même est vérité. Parce que quand il dit un mot, la chose arrive. Allez demander à Balaam. Quand Dieu dit, ça va arriver. Quand Dieu dit, ça va porter corps. Ça va se matérialiser. On va toucher cette vérité. J'ai dit la vérité, c'est un homme. Dans Jean chapitre 17, nous voyons la vérité comme une parole. Sanctifie-les par ta parole. Deux points. Ta parole est une vérité. Amen. Amen. Ta parole est une vérité. Ou vérité égale parole. Ou parole égale vérité. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Cette vérité qui est la parole. Toujours dans Jean chapitre 1, le verset 1. Il a écrit au commencement était la parole. Cette parole qui est une vérité. En Jean 17, Jean chapitre 1, verset 1 dit, ta parole elle était là au commencement. Et cette parole elle était avec Dieu. Et cette parole elle était Dieu. Cette parole qui était au commencement elle était une vérité. Elle a porté corps. En Jean chapitre 1 verset 14, la Bible dit cette parole a porté un corps. Elle a porté la chair. Cette parole qui était au commencement, cette parole qui était l'homme, cette parole a porté corps. Il ne devait pas rester seulement au commencement. Il devait devenir dans l'actualité, dans la vie des gens. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons vu cette parole remplie de grâce. Elle a marché parmi nous. Croyez-vous que cette parole est au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette parole est au milieu de nous? La même parole qui a existé au début, c'est la même parole que nous prêchons aujourd'hui. Le message que nous donnons aujourd'hui, c'est le message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ qui a écrasé les activités de Satan, qui a marché sur le monde de ténèbres, qui a prouvé la insuffisance de son autorité et qui a écrasé le pouvoir de ténèbres. Cette parole, elle était faite chair. Oh, cette parole, elle était faite chair. Bien aimé, je comprends une opération mathématique. Une opération mathématique. Je comprends une opération mathématique. Une addition. C'est vrai que la parole dit il s'est dépouillé. Mais moi je comprends qu'il a ajouté à sa nature de Dieu une autre forme pour être semblable à nous. Parce qu'il devait venir porter le corps pour habiter au milieu de nous. Bien aimé, je vois l'infini. Je vois l'infini qui accepte de devenir fini. Je vois l'infini devenir fini. L'éternel s'est conformé au temps.
Il s'est conformé au temps. Parce qu'il devait sauver quelqu'un. Bien-aimé, l'invisible est devenu visible. Ce qu'on ne pouvait pas voir est devenu visible. C'est lui qui était le surnaturel. On l'a vu naturel. Parce qu'il avait un rôle à jouer. Il devait s'abaisser pour prendre la forme humaine. Parce que c'était une parole. Bien-aimé, dans son incarnation, la parole n'a jamais cessé d'être parole. Mais c'est Dieu en forme humaine. C'est Dieu en forme humaine que j'ai appelé Jésus. Que j'ai appelé Jésus. Jean chapitre 17 dit: sanctifiez ce peuple-là par ta parole. Sanctifiez-les par ta parole. Je voulais comprendre sanctifier. En quoi consiste cela? Quel est le contexte de la sanctification? Selon ces passages-là, sanctification consiste à mettre quelque chose à part pour un usage particulier. Dieu nous a sanctifiés. Il nous a fait sortir du monde pour un usage particulier. Amen. Tu as été appelé pour un usage particulier. C'est au moyen de ta parole que tu as été incorporé. C'est au moyen de la parole faite chair que tu as été incorporé. Quand lui-même est venu, il a dit aux gens: en vérité, je vous le dis. Il a dit à Thomas: c'est lui qui me voit a vu le Père. Il a vu le Père. C'est lui qui me voit. Il a vu le Père. Sanctifie-le par ta parole. Il est venu pour nous prendre pour un usage très particulier. Oh, pour un usage très particulier. Bien-aimé, la sanctification, c'est pas son moyen de la vérité. La vérité qui est parole. Bien aimé, je voulais vous dire, si vous avez été mal prêché, je ne sais pas si vous allez voir les cieux. Si vous avez été bien prêché, vous allez voir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été mal prêchés. Au lieu de montrer Jésus qui est la vérité, on leur a présenté les hommes. On leur a dit: si tu crois dans cet homme, tu vas voir le cieux. Et va Félix, je suis venu vous dire, si vous croyez en un homme, vous allez finir en enfer. Mais si vous croyez en Jésus, le salut entre chez toi. Bien, je suis venu vous dire, les gens qui ont été mal prêchés, à moins que Dieu change les choses pour les récupérer, il faut être bien prêché. Bien aimé, il faut être bien prêché. Vous avez accepté Jésus parce que vous voulez l'argent, parce que vous voulez le mariage. Mais nous avons accepté Jésus parce qu'il est parole. Il est venu pour nous donner le salut. Cette parole, c'est une vérité. Si vous découvrez la vérité, vous avez découvert là où se trouve la suite de votre vie. Je voulais vous dire à quelqu'un, la vérité c'est Jésus. Si vous avez connu Jésus, vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité. Bien, nous sommes allés où les gens tordent la vérité pour se faire de l'argent, pour créer le marché. Il y a des communautés qui naissent, pas
pour annoncer Jésus, mais pour avoir de l'argent. Est-ce que vous pouvez me dire à votre voisin? La vérité c'est un homme. La vérité c'est Jésus. Je voulais vous dire, le salut ne se donne pas en dehors du nom de Jésus. Croyez ou pas, le salut se donne en Jésus. Bien aimé, je continue à croire. Je sais et je voulais que vous le saviez. Et la sorcellerie de ce monde et la puissance de ce monde, aussi longtemps que j'ai vérité comme Jésus, je serai combattu, mais je ne serai pas vaincu. Amen. Parce que la vérité, c'est ça qui va constituer mon sang. La vérité, c'est une lumière. La vérité, c'est un homme dans lequel nous devons vivre. La vérité, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une femme quelconque. Ce n'est pas un homme quelconque. La vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité, c'est Jésus. La vérité, reste Jésus. Lisez la Bible. Les écrits nous ont amené la vérité. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Incorporer même les autres livres qu'on n'a pas compris, qui n'ont pas été incorporés dans les livres que nous lisons, Louis II et les autres. La vérité est constituée dans tous les écrits de la Bible. Depuis Genèse, il y a une vérité jusqu'à Apocalypse. Mais le problème, c'est la présence de temps. Amen. Amen. Au moment où nous parlons, la vérité a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Et les gens qui l'ont vu ont contemplé sa gloire. La vérité, c'est une parole. La vérité, c'est une parole. Sanctifie-le par ta parole. Parce que ta parole, c'est une vérité. Ta parole, c'est une vérité. Deuxième petit point. Ta parole, la première, c'était parole qui sanctifie. La deuxième, oui. J'aimerais qu'on retarde un tout petit peu sur la deuxième vérité ici. Quand j'étais en train de lire les psaumes, le chapitre 19, le verset 8, il est écrit: la parole de l'Éternel est parfaite. Amen. Est parfaite. Elle est accomplie. Elle est accomplie. Elle a passé toutes les étapes. Elle est parfaite. Quand on l'examine, on va trouver que la parole est parfaite. Je ne sais pas si on est ensemble. La parole est parfaite. Elle est parfaite. Elle a été jugée parfaite. Vous tournez dans la face A, elle est parfaite. Vous tournez dans la face B, la parole est parfaite. Vous changez, elle est parfaite. Même si vous prenez les mensonges, vous couvrez cette parole, elle reste parfaite. Elle restera parfaite aussi longtemps que l'homme existera. Même au-delà de ce que nous voyons, la parole, elle est parfaite. J'ai beaucoup aimé quand l'écrivain dit: cette parole, cette loi restaure mon âme. Yango ezali mobeko oyo ezali koyesa sika to koleisa mosuke nanga. Restaure mon âme. Ezali koleisa mosuke. Restaure l'âme. Ezali koleisa mosuke.
La parole restaure l'âme. Elle est parfaite. Elle est venue pour restaurer l'âme. Je reprends, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est venue pour restaurer l'âme. Il y a beaucoup d'autres points, mais je m'attarde sur ça. C'est là que je vais finir avec vous. Même si vous étiez en train de dormir, réveillez-vous. Prenez la position et écoutez ceci. Et la parole, la loi de l'Éternel, restaure l'âme. Quand je vois dans les psaumes, quand on parle restaure, la loi restaure, elle est parfaite, elle restaure l'âme. On résume les commandements qui est écrit dans les livres des psaumes. On dit que ce sont les 10 commandements. Que Jésus lui-même, quand il est venu, il les a réduits à 2. Vous les connaissez. Mais au-delà de ces 2, on dit que quand on parle de la loi ici, c'est toute la vérité que la Bible renferme. Elle restaure mon âme. La parole restaure mon âme. Oui, quand nous rentrons en Genèse, la parole dit, Dieu, après avoir créé l'homme, il a un soufflet dans cet homme. Et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Bien aimé, restaurer veut dire quoi? Remettre dans ses états. Vous comprenez, ici à Kinshasa, on appelle restaurant. On appelle Maléwa, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quand on dit je vais au restaurant, c'est-à-dire je vais manger, la force commence à me manquer. Je dois être restauré. Mes états doivent être rétablis. Je dois être rétabli. Vous connaissez que Dieu, quand il a créé l'homme, il avait donné tout à l'homme. Mais quand l'homme est tombé dans la ruse de l'ennemi, les Satan, on a falsifié la vie de l'homme. L'homme s'est retrouvé au-delà de ce qui était prévu. Il fallait que la parole vienne pour remettre cet homme dans ses états. Amen. Ce matin, je voulais vous dire, il a envoyé sa parole que nous prêchons ce matin. Que Christ est crucifié comme une parole restauratrice. Elle va restaurer quoi? Ton âme. Ton âme. Christ est venu pour restaurer ton âme. Sa parole restaure mon âme. L'homme, quand il a été créé, Dieu a insufflé en lui. Et l'homme devient une âme vivante. Bien-aimé, Ézéchiel chapitre 18 nous dit que Ézéchiel 18 verset 4 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On a été mort. On était mort par
nos péchés. Mais la parole est venue pour nous rétablir. Pour nous rétablir. Toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Toute âme qui pêche, c'est cette âme-là qui va mourir. On comprend vite que la théorie qui dit que l'âme est immortelle, jusqu'à preuve du contraire, je vais dire que ça c'est une théorie. J'ai dit, c'est une théorie de Grecs qui n'a pas plus de fondement dans la Bible. Parce que vous connaissez que même les psychologues, les philosophes, les gens des sciences, même les neurochirurgiens, les noms qui ont fait les hautes sciences, les neurosciences ont tenté de définir l'âme. Mais concrètement, l'âme c'est quoi? Regardez ce que Dieu dit en Genèse. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire qu'en cet homme il y a eu une vie. C'est le contraire de l'esprit. C'est vrai que dans d'autres versions, quand on parle de l'âme, on parle aussi de l'esprit. Mais l'esprit, on fait souvent allusion à l'intelligence et à la pensée. Mais l'âme, c'est la vie humaine qui est en vous. Vous avez peut-être oublié. Quand Paul était en train de prêcher ce jour-là, dans le livre des Actes chapitre 20, il est écrit tellement que la prédication était longue. Il y a quelqu'un qui est tombé de l'étage. Paul est venu s'étaler sur cet homme. Il dit au peuple qui l'entourait: ne soyez pas troublés, parce que je sens que son âme est dans cet homme. Cet homme est encore vivant. Bien-aimé, tel que tu es là, c'est comme nous l'avons dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'homme est constitué de 3 parties. Je vous ai dit le corps ici. Je vous ai dit l'âme. Je vous ai dit l'esprit. Je vous ai dit il faut entretenir le corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Je vous ai dit accepter d'entretenir le corps. Il ne faut pas livrer le corps à la débauche. Dieu a besoin d'un corps entier, constitué de ce corps qui a l'âme à l'intérieur, qui est son esprit, l'esprit de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu entretiennes ton corps. Parce que lorsque ton corps commence à ne pas bien aller, ce n'est pas bien. Bien-aimé, je vous ai dit, en conseil, il faut entretenir le corps. Toi, tu es en train de boire de l'alcool, tu fumes du chanvre, tu es en train de détruire ton corps à petit feu. Lorsque le corps sera détruit, oui, tu ne seras pas ce que tu es là. Il y a des gens qui détruisent le corps. J'ai dit, nous les pasteurs et nous les chantres, on utilise abusivement les voix que nous avons. On détruit la gorge. Il y a des maladies. Après avoir prêché, prenez un peu du repos. Prenez le temps que ton corps se reconstitue. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur corps. Tu as utilisé beaucoup de potasse, mais regardez tes joues, tes pommettes comment elles sont devenues.
Il y a des gens qui boivent les produits pour devenir clairs. Gardez ta peau telle que Dieu l'a créée. Bien-aimé, tu abîmes ton corps. J'ai l'envie de dire, ton corps, Dieu en a besoin. Est-ce que tu peux comprendre ceci? Dieu a besoin de ton entièreté. Regardez comment tu abîmes tes yeux. Tu prends certaines choses, tu mets sur tes yeux là. Frère, avez-vous déjà essayé ces histoires-là? On les colle avec quoi? Avec les super glue, oui. C'est ça, non? Oui. Les mamans, c'est ça? Oui. Regardez comment ces choses-là deviennent lourdes. Elles sont fâchées, Seigneur Jésus. Amen. 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 Elles sont fâchées, l'Éternel. Oui. Mais moi, je te conseille. Dieu, quand il avait pesé, il a pris ses sourcils ici, il avait mis ça, il a même pesé le poids. Tu veux devenir belle? Vous avez déjà vu ces gens-là qui font ces histoires-là? Oh là là! Est-ce que vous les avez vus déjà? Est-ce que vous les voyez? Pourquoi tu te fais cette souffrance-là? Dieu, quand il a créé, il a vu que la créature était belle. Ma bien-aimée, tu es belle. Mais tu abîmes ton corps. Le poids que tu mets sur tes yeux. Avez-vous déjà constaté qu'ici à Kinshasa, il y a tant de problèmes de gens, tant élevés de gens qui souffrent les yeux? Les gens mettent les histoires dans les yeux pour que les yeux deviennent blancs. Vous êtes fâché pour ça? Oui, fâchez-vous, ce n'est pas un problème. La vérité est la vérité, même si vous la refusez. C'est conseil gratuit que je vous donne. Vous êtes en train de vous faire souffrir pour rien. Tu donnes le poids à tes paupières. Tes paupières ne vont pas supporter ça. Et la taille que tu donnes, quand tu commences à essayer de voir, ça va empêcher ta vision. Tu vas, au lieu que tu vois le téléphone à 25 cm comme il est prévu, toi tu approches comme ça. Regardez comment tu as abîmé tes yeux. Je ne parle pas en termes de maladies qui t'ont attaqué, mais il y a les gens qui ont abîmé leurs yeux. Oui, il y a des maladies qui attaquent les yeux. Dieu est venu pour restaurer les gens de ceux dont les yeux sont malades. Amen. 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 Bien aimé, il y a des gens qui ont déformé leur démarche en cours de route. Lui seul, il est en route. Il marche de gauche à droite. Il déforme sa colonne vertébrale. Lorsque tu déformes ta colonne, regardez comment toi-même tu marches. Ça, ce sont des fiers. Mais tu abîmes ton corps. Les disques qui sont sur ta colonne vertébrale, les jours où tu vas commencer à sentir douleur, tu vas dire Satan, et pourtant Satan n'a pour rien dans ça. Ta démarche a abîmé ton corps. Il y a des gens qui ont mangé, qui mangent toujours mauvais. Ils mangent toujours. Bien aimé, vous savez ce que vous mangez là, les trucs
de porc là. Amen. 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 Vous êtes fâchés pour ça? Dieu a besoin de ton corps. Et regardez comment tu as rempli de mauvaises graisses dans ton corps. Tu commences à sentir des genoux, douleurs de genoux. Tu commences à sentir que ça ne va pas. Regardez que tu donnes au pasteur le travail et pourtant c'était des choses qu'il fallait régler. Amen. Amen. Bah, tu as vivre frère tout malili malili. Oh là là malili. Maï malili, foufou malili, nakala malili, ceci malili. Tu es en train d'abîmer ton corps. Vous êtes fâché pour ça? Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. J'étais en train de parler de l'âme. Ta parole restaure mon âme. Qu'est-ce qu'on restaure en réalité? C'est l'homme en entier. C'est l'homme en entier. C'est pourquoi Jésus Dieu est venu sous forme de parole. Ce matin, vous n'allez pas le voir en soutane qui passe ici. Mais ce matin, il est venu sous forme de parole. Amen. Parce que c'est cette parole qui guérit les gens. Amen. Ce n'est pas un tissu, un morceau de tissu qui guérit les gens. Bien-aimé, ce n'est pas un morceau de tissu. Ce n'est pas le mouchoir. Mais c'est la parole. Si vous acceptez parole, Paul a marché avec parole. Simon Pierre a marché avec parole. Esaïe a marché avec parole. Il disait, ainsi parle le Seigneur. Quand Jérémie est venu, ainsi parle le Seigneur. Ézéchias est venu. Ézéchiel est venu. Ainsi parle le Seigneur. Bien aimé, quand vous regardez le Nouveau Testament, c'est souvent difficile de dire ainsi parle le Seigneur. Mais tout ce qu'on est en train de dire, ça se trouve dans la vraie prophétie. Il y a des gens qui passent que je parle en langue pour leur dire des choses par l'esprit. Ils ne croient pas que quand nous prêchons comme ça parole, c'est par l'esprit qu'on le prêche. Je voulais vous dire, c'est par l'esprit qu'on prêche la parole. Dieu a envoyé sa parole. La Bible a dit, si vous croyez à cette parole, les gens de l'ancien temps, quand la parole est venue, la parole a guéri. Simon Pierre est venu avec Jean, avec ces gens ici. Ils ont trouvé un homme. La Bible a dit, il était boiteux de naissance. Oui, je vais dire, préciser, il était infirme. Il attendait quoi? Il attendait le soutien. Qu'on l'amène un soutien. Mais la parole est venue. Ces hommes-là ont dit à cet homme, au nom de Jésus que nous prêchons, c'est la parole. La parole est sortie. Elle a affermi cet homme. Et on a vu cet homme sauter en train de marcher. Le corps de cet homme a été restauré, a été remis. La parole, Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri les gens. C'est au nom de Jésus que nous disons que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, que la parole vous restaure, que la parole vous rétablisse. Oh là là, il y a des femmes dans les livres des rites. Les livres de rites. Les livres de rites. Oui, les livres de rites. Il est écrit dans la parole. Eh oui. Rite.
Chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de Naomi. La Bible dit qu'elle a quitté Bethléem. Elle est partie. Après là-bas, oui, son mari et ses deux enfants sont morts. Ruth, plutôt Naomi est rentrée avec Ruth. La Bible dit, quand Ruth était déjà épouse à cet homme qu'on appelle Boaz. Quand Ruth a donné naissance à un fils, les femmes de cette contrée-là ont dit, on a donné à Naomi un enfant. Il est né à Naomi un enfant. Oui, Naomi qui était souffrante, qui pensait qu'elle ne pouvait pas être restaurée. Mais les femmes ont dit, l'enfant est né. J'ai demandé à Esaïe. Esaïe nous dit, l'enfant est né. La Bible dit, ces jours-là, les jours de sabbat, quand il est entré, il a dit, je suis venu. Il était venu pour restaurer l'âme. Cet enfant qui était né dans le livre de Ruth, on dit que c'était lui qui devait restaurer le cœur de Naomi. C'est lui qui devait restaurer le cœur de Naomi. Ruth chapitre 4, le verset 15. C'est lui qui devait restaurer, rétablir, bien-aimé, rétablir, remettre en état, faire revenir. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Il est venu pour une grande mission. Je l'ai toujours appelé le grand restaurateur. Le grand restaurateur. Ce matin, il est venu sous forme de parole. Il était déjà venu. Il est venu. Tous les jours, il nous vient pour restaurer nos âmes. Vous connaissez que l'âme mère. Oui, l'âme mère. Il y a des gens dont les âmes sont déjà morts. Sont déjà morts. Christ est venu pour restaurer. Parce que c'est lui seul qui peut restaurer. Les grands restaurateurs. Les grands restaurateurs. Que dans ce culte, quand vous entendez cette parole, désirez les grands restaurateurs. Bien aimé, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire. Oui, nous pouvons faire. Mais il y a quelqu'un qui dépasse les grands prophètes. Qui dépasse les grands docteurs. Qui dépasse les apôtres. Qui dépasse les évangélistes. Les grands restaurateurs. Et la Bible dit, ta loi restaure mon âme. Ta loi restaure mon âme. Ta loi restaure mon âme. Ta parole restaure mon âme. Oui. Soyez restaurés. C'est un grand message. Message de la restauration. Oui. C'est un message de ta restauration. Voulais-tu que tu sois restauré? Rétabli dans tes grades. Rétabli dans tes fonctions. Rétabli dans tes habitudes. Rétabli dans ton état. Je suis venu t'annoncer les grands restaurateurs. Est-ce que vous pouvez m'aider à votre voisin? Le grand restaurateur est déjà venu. L'infini a accepté de devenir fini. L'invisible est devenu visible. Il a porté le corps. C'est lui-même la parole. C'est cette parole-là qui a été faite chair. Elle s'appelle elle-même, je suis la vérité. Je suis la parole. Je suis venu
Restaurez vos âmes. Allez, soyez restaurés par cette parole. Que le Dieu de paix, que le Dieu merveilleux, que le Dieu roi vous restaure. Vous restaure. Bien-aimé, on a falsifié ta vie. On a changé ta vie. Tu as besoin de voir le chemin de mariage. Tu ne les vois pas. Mais je suis venu te dire, soyez restaurés. Parce que le grand restaurateur n'a pas laissé les problèmes sans solution. Bien-aimé, même si on était au point de te chasser, oh, soyez restaurés. Je me souviens d'un certain homme qui était avec Joseph dans la prison. Oh, la Bible dit, Joseph a interprété. Il lui a donné le message en disant, tu seras rétabli, tu seras remis, et soyez remis dans votre état. Soyez remis dans votre état. Parce qu'il il est écrit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour faire quoi? Nous dans la prospérité. Il sait, il était riche. Mais il s'est fait des riches qu'il était. Bien-aimé ce matin, ce jour vous êtes le bienheureux. Parce que Dieu vous envoie un message de la restauration. La vérité c'est que même si tu vois ta vie qu'elle n'a pas progressé, mais dans les lieux célestes, ta vie a une autre connotation. Ta vie a une autre appréhension. Et soyez restaurés. Soyez remis à votre état. Soyez rétablis. Même si les finances t'avaient fui, soyez restaurés. Même si tu y avais des kystes, même si tu avais des myomes, même si tu avais un problème d'infertilité, tu n'as pas été créé pour rester avec l'infertilité. Tu as été créé pour porter l'enfant. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Je le vois, le Dieu de grandes choses. Bien-aimé, si tu étais malade ce matin, même si c'était quelle maladie, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure-moi, remets-moi. Vous savez que nous sommes comme de l'argile dans la maison, dans la main du potier. Il veut faire comme il veut avec nous. Mais si c'est l'ennemi qui a fait, je voudrais que le Seigneur te remette. Soyez restaurés. Il a restauré les yeux de Bartimée, fils de Timée. De la même manière, quand je vois Job avait tout perdu. Vous êtes ensemble avec moi. Job avait tout perdu. Qui ne le connaissait pas. Job avait tout perdu. Il a perdu les biens. Il a perdu les enfants. Dans les morts restaurés, je ne vois pas seulement rétablir seulement, mais je vois aussi rétablir au-delà de ce que vous aviez avant. Parce que Job, quand Dieu a voulu le rétablir, la Bible m'a appris que les enfants de Job étaient devenus les plus belles de ses enfants. Les enfants de cette contrée. Et il a eu les choses nombreuses plus que ce qu'il en avait avant. Ça, ce sont les écrits. Quand Dieu veut te rétablir,
Il va ajouter au-delà de ce que tu avais. Soyez rétablis. Soyez rétablis. Soyez rétablis. Soyez restaurés. Que Dieu le Père vous restaure par sa parole. Amen. Amen.